et nous souhaitons la bienvenue parmi nous après-midi. Ok, c'est ça. Nous pour traiter un sujet qui c'est l'importance de la famille dans le développement et la croissance des enfants. Ok, et nous sommes capables pour le marque sujet ça, ou déjà son femme mariée, mère des enfants. Amen, c'est ça. Gloire à Dieu. Donc nous disons bienvenue parmi nous, Namando Vachita. On va commencer pour nous à la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez applaudir cet esprit mon Dieu dans la vie servante après-midi? Oh oh, plap 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 plap. Plap, 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 oh, oh, plap, 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 oh, oh, plap, plap. Merci, quand même ça sec. Petit patience, s'il vous plaît.
En fait, je suis avec vous ce soir dans le cadre de la conférence de la famille sous le thème Famille, base de l'Église. Nous sommes à l'Église de Dieu de Nazon ce lundi 23 mai 2022. La famille, base de l'Église. En fait, sans trop tarder, je vous rappelle que je suis le docteur Elsie Ovid Jean-Baptiste, une ancienne du séminaire de théologie de l'Église de Dieu en Haïti de la promotion 2014-2018. Je suis membre de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti et dirigée par le pasteur Gerson Valsin. Et j'occupe la position de diaconesse. Je suis membre responsable de l'éducation chrétienne et des soins à la congrégation. Je suis aussi médecin, enseignante à l'Université d'État d'Haïti, plus précisément à la faculté de médecine et de pharmacie de Port-au-Prince. Je pratique la médecine de famille depuis près de 20-25 ans. Je suis aussi dermatologiste. Je suis mariée à Diem Jean-Baptiste et mère de 3 enfants. D'abord, je prends le temps de remercier mon Dieu, les responsables de l'Église de Dieu de Nazon, le ou les pasteurs titulaires, l'association juvénile de l'Église de Dieu de Nazon, plus particulièrement le comité organisateur de la 22e édition de conférence basée sur la famille, avec en tête le pasteur Wilder Jean-Philippe et le frère Daniel Louis. Je veux aussi remercier ma sœur consoeur, ma fille, pasteur Cluny Farah Paul Boni, et plus particulièrement chacun de vous ici présents. Nous voulons prendre aussi un petit temps pour remercier le Seigneur. Je bénis son nom pour ses bienfaits et ses hauts faits, et pour cette grâce qu'il m'accorde encore une fois ce soir de pouvoir servir à sa cause. Que sa faveur soit sur moi en particulier et sur chacun de nous ici présents. Que son Saint-Esprit nous remplisse de sa sagesse et que tout ce que nous aurons à dire ce soir rende gloire à son nom et à son nom seul. Et que chacun de nous soit édifié par esprit en tant que chrétien sans penser à la Bible. La Bible, la parole de Dieu, source de toute vérité, déclare: au commencement, Dieu créa. Genèse 1er, verset 1er. Donc, le commencement de toutes choses, c'est Dieu, c'est bien notre Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1er, verset 27. Et la Bible déclare encore: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Genèse 1er, verset 28. L'homme a donc une grande mission sur la terre, celle de dominer sur la création, celle de l'assujettir, celle de l'impacter, y laisser son empreinte. Je voudrais reprendre pour vous. L'homme a une grande mission sur la terre, celle de dominer sur la création, de l'assujettir, de l'impacter, c'est-à-dire d'y laisser son empreinte. Donc l'homme créé à l'image de Dieu est appelé à continuer l'œuvre de Dieu sur la terre. On n'est pas venu jouer sur la terre. On est venu continuer l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour concrétiser le rêve de Dieu, celui de nous donner une vie abondante et fructueuse au-delà de toute mesure. Dieu a un plan pour nous en tant que créature de Dieu et Dieu nous remet le travail. C'est à nous de pouvoir concrétiser ce travail. L'homme a donc une grande mission à accomplir sur terre. Comment y arriver? Dieu délègue l'homme pour une mission selon Éphésiens 2, verset 10. La Bible dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a préparé de grandes œuvres et il nous a placés sur la terre pour pratiquer ces œuvres, accomplir ces œuvres. Et Dieu n'a jamais laissé l'homme faire face seul à sa mission. Nous avons encore une autre mission, confinée en Matthieu 28, verset 19-20. La Bible déclare, et je cite, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc voilà la tâche qui nous incombe, celui de transformer, de dominer la nature. C'est mieux. Voilà la tâche qui nous incombe, celui de transformer, de dominer la nature, puis d'aller et de faire des disciples pour notre Maître. Il nous promet certainement de ne jamais nous laisser seuls dans cette tâche. Donc alors, ce soir, pas oublier, moi dit que nous travaillons sous le thème la famille qui a un rôle dans l'église, parce que la famille, c'est base de l'église. Et à partir de thème ça, nous tirons un sujet qui dit qui ça la famille gagne pour le ouais dans sacré le développement à croissance du monde. Qui jouait pour famille jouer, qui rôle famille gagne pour jouer. Et c'est sous ça notre travail là à soir. Nous considérons que bon Dieu crée l'homme à l'image et à ressemblance lui, et il a une grosse tâche, une grosse mission, une grosse responsabilité qui c'est dominer la terre. Si nous là pour nous dominer la terre, veut dire c'est pas un petit travail facile. Et en plus de rôle domination, il nous sur la terre, transformer, faire belle, vivre là-dedans pour nous sentir bien, c'est rôle ça le nous. Il nous l'autre job qui c'est aller faire disciple pour lui, aller raconter monde qui est lié pour être capable de venir suivre lui en tant que maître et seigneur. Et là, il promet nous pour ne pas jamais quitter nous seuls dans le travail ça. Alors, pour que le bon Dieu considère gros tâche sale by l'homme, il pas laguer l'homme pour compte lui. C'est pour ça qu'il place chaque monde dans une famille et il fondé sacré l'église, deux entités, deux principales entités, deux principales institutions que bon Dieu créé qui ont un rôle pour protéger la famille, pour garder la famille qui a grandi, pour accompagner la famille pendant qu'elle a grandi. Deux principales entités, deux principales institutions, c'est la famille d'abord, puis c'est l'église ensuite. Il y a l'autre entité, mais nous focus sur deux ça. Parce que la Bible, c'est deux ça, il y a plus de responsabilité. D'abord la famille, puis ensuite l'église. Alors, famille avec l'église, particulièrement la famille, c'est la donne bon Dieu placer l'homme pour le grandir jusqu'à ce que l'atteigne maturité pour le capable remplir rôle et mission que bon Dieu bali parce que bon Dieu estimait que rôle la mission le bali a pas un petit jouet, son gros responsabilité. Si nous regardons sous figure ça, on a une famille qui bien gagne content. Eh bien, plan bon Dieu pour nous c'est la joie. Moi-même, moi fais tes Bibles, moi toujours bon Dieu, t'as remis petit, il toujours un cœur content. Il y a un côté dans la Bible, il dit, soyez toujours joyeux, faites que nous toujours contents. Ça veut dire, première responsabilité famille, c'est procurer la joie une by l'autre. Et deuxième, et côté moi dit que bon Dieu mettez nous pour nous appuyer nous bien, c'est l'église. Donc, toute considération prouve que famille, c'est base société. Nous tous d'accord avec que famille, c'est base société. Et famille, en tant que base de société, parce que société sont ensemble famille. Famille, c'est aussi la base de l'église, parce que qui est-ce qui est l'église, sinon que un... Ça ne marche pas? C'est la même chose? C'est le problème, c'est le micro? Ok. Donc alors, nous dit que famille, c'est base société, famille, c'est base l'église. Parce que là, nous arrivons à l'église, qui ça nous voit son paquet de familles qui réunit. Donc, nous finissons d'accord que l'homme a une grosse mission.
nous d'accord que mission n'est pas petit, nous admettons que tout le monde, pendant le petit bébé, n'est pas capable d'accomplir la mission. Ça. Puisque le bébé n'est pas capable d'accomplir, ça veut dire que tout le monde doit grandir et doit jouer un côté pour grandir en sécurité. C'est logique que l'anti-monde petit, il faut le grandir. Il faut le grandir, il faut le développer pour atteindre la maturité nécessaire pour le capable de remplir le rôle bon Dieu créé pour le remplir. Non seulement il y a un rôle pour le remplir qui c'est devoir et il faut le grandir tout pour le jouir privilège que bon Dieu quitté pour lui pour le jouir. Donc chaque petit monde qui fait a un droit pour le jouer un côté bien sécuritaire pour le grandir, pour le développer, pour le capable d'arriver grand, pour le jouir privilège que bon Dieu mettait qui lié à la vie et pour le capable d'accomplir mission que bon Dieu a accompli. Alors, si moun pas ka grandi pour compte yo. Quel que soit Jean ça y est, son gros chemin si moun gen pour le parcourir et chemin la vie a faut gagner moun qui à côté et moun qui à côté par l'autre bagaille. On dirait que ça ne marche pas. C'est bon? On dit en fait si moun doit gagner famille qui prend en charge et n'a pas loin plus loin l'église tout gon jouer rôle pour jouer mais à soi n'a focus surtout sur le rôle famille dans cadre ti moun pour ti moun ka bougeonner bien grandi bien développé et remplir rôle que bon Dieu ba yo pour yo remplir et c'est ça qui sujet nous à soi nous voulons réfléchir sur qui gens famille doit faire pour bien encadrer ti moun pour ti moun ka venir de grands et de bons citoyens pour un pays pour une nation. C'est ça qui job nous à soi c'est sous sujet ça n'a pas continue bien regarder l'image là. Nous voyons une image trois mains. Il y a la main d'un papa qui tient la main d'une maman et la main d'un bébé. Il y a un papa, il y a une maman, il y a un petit monde. Donc, c'est comme ça que nous allons travailler à soi. Nous allons essayer qui ça n'a dit sur ça. Qui mot plus important que nous avons pour nous répéter en pile à soi, c'est le premier mot, c'est l'église. Pas oublier de dire l'église, c'est base. L'église, c'est la base, en fait, la famille, c'est la base de l'église. Donc, nous allons regarder qui c'est l'église. En fait, moi, l'église là, dans un gros dictionnaire dans tant longtemps, nous joignons que c'est un mot qui sortit dans le latin et dans le grec, qui te veut dire, en fait, assemblée de citoyens. Tout côté, un groupe de monde réuni, vous te connaissez ça en l'église. Un groupe de monde réuni, un groupe de monde qui est assemblé ensemble. Vous te juste relé ça l'église. Dans le mot grec là. Pas de rapport vraiment avec la religion dans ce sens-là. Cependant, dans le christianisme, l'église vient dans l'autre sens. Elle n'a pas parlé de mon peuple pas bon Dieu. Bon, l'église vient dans l'autre sens. L'idée veut dire assemblée de monde qui croient dans bon Dieu. Communauté, côté monde qui croient dans bon Dieu, à vivre ensemble. C'est ça l'église veut dire. Alors, il y a un gros écrivain qui est le Bossuet, alors un homme de lettres, un philosophe, mais qui aussi a la foi dans mon Dieu. Et là, nous regardons dans le dictionnaire Petit Robert, nous joignons que l'église, c'est assemblée de tout le monde qui a la foi dans Jésus-Christ. Sous condition ça, nous avons dit, l'église, c'est à la fois une communauté locale. Par exemple, ici, on a parlé de l'église de Dieu de Nazon. Nous avons une communauté dans la zone Nazon qui est l'église de Dieu de Nazon. Mais l'église voulait dire tout peuple bon Dieu qui croit, donc c'est l'assemblée des croyants. Tout le monde qui croit fait partie de l'église bon Dieu. Et c'est pour ça l'église, pas seulement veut dire monde qui protestant, il veut dire catholique, il veut dire orthodoxe, il veut dire protestant. Donc l'église a un l'autre sens. Il veut dire qu'il a tout côté peuple bon Dieu réunir. L'église la veut dire mounio, il veut dire Kaila. Nous comprenons. Donc, là, elle veut dire Kaila, elle veut dire côté peuple bon Dieu réuni pour faire adoration pour bon Dieu. Et c'est ça fait qu'il y a pile façon de définir l'église suivant la communauté. Vous qu'on parler de cathédrale, vous qu'on parler de basilique, il y a côté de chapelle, mais particulièrement nous-mêmes dans l'église protestante, nous relais l'église pas nous en temple. Nous avons plus tendance à relayer le temple. OK? C'est comme ça, dictionnaire Petit Robert dit
Yo ouais ça plus souvent. Qui mission l'église gagne? L'église en général nous tous connaissons, c'est ça fait Jésus-Christ c'est lui qui a fondé. Première mission de l'église gagne c'est évangélisation, tant qu'on nous tout à l'heure, aller dire tout le monde que Jésus c'est Seigneur. Ça c'est premier job bon Dieu ben nous. Et il dit nous l'en fin dit tout le monde ce que Jésus c'est Seigneur, n'a raconté tout ça bon Dieu dit qui bon pour nous faire, avec ça bon Dieu dit qui bon pour nous pas faire, qui pas bon pour nous faire. Comme ça, bon Dieu a toujours chita à côté nous, il a toujours un yeux sur nous, il a toujours un regard li a main sur nous. C'est ça la Bible dit. Première mission, c'est à évangéliser, à dire l'autre nous joignons Seigneur, nous joignons Jésus c'est le Seigneur, faire connaître gens le bon pour être capable de venir suivre lui tout. C'est première mission, petit bon Dieu gagne. Nous joignons ça dans Matthieu 28 verset 19 à 20. L'église pas seulement a un job évangélisation, il a un job social tout. Et en fait, le grand pile monde chita ensemble à brasser l'idée la Bible, grand pile bon l'idée qui a dégagé, qui a fait monde yo vinn comprendre la vie à puis bien, fonctionner puis bien. Donc l'église a un caractère social, il fonder société, il bail société j'arrête. OK? Donc, puisque l'église est une grande institution, quand pile monde a mettre tête ensemble et au gros monde sous tête ou créer le bon Dieu, cap clairer ou capable à partir de l'église, gon force dans la société. Nous capables tout et vin solide en tant que communauté, nous capables des hommes qui vraiment doués d'intelligence. Mais nous remarquons que selon le type de l'église, il y a gagné là-dedans qui focus sur l'enseignement. Par exemple, l'église catholique fait ça en pile. Ils font en pile l'école, donc ils prennent contrôle, enseignement, timon, bonnet. OK? Non seulement ils font contrôle et enseignement, ils prennent timon, ils éduquer, ils font formation, ils font l'instruction, l'église qu'on fait ça tout. Et surtout l'église catholique, nous joignent, nous fait ça en pile. La plupart de grands pays, puis bon l'école, puis gros l'école, c'est religion catholique qui a géré. C'est responsable l'église qui a géré. Nous joignons que l'église qu'on fait le rôle d'accueil tout, qu'on accueille pauvres. Il y a là-dedans qui fondé orphelinat, il y a qui fondé en fait des maisons d'accueil, yo nourrit monde, yo loger monde, yo soigner monde. Yo fait ça en pile, yo prend soin grand monde. Moi particulièrement, j'ai visité beaucoup de pays étrangers, je trouve qu'il y a toujours comme si ce qu'on appelle des asiles de bons endroits très bien où l'on accueille les personnes âgées par exemple. Donc, le plus souvent, c'est l'Église qui prend ça en charge. Donc, nous voyons que le rôle de l'Église est capable de varier suivant la société et suivant l'époque. Par exemple, dans l'ancien temps, dans la société longtemps, nous voyons que l'Église a une grosse autorité, elle a une pile puissance. Elle était même là pour faire régner l'ordre dans la communauté. Elle était quand même exclue ou punie si vous ne pas marcher, Jean Sadoué. Donc, l'église est qu'on fait violence campée. Dans une zone, si elle fait violence, l'église a assez de capacité pour te dire, mettez frein dans ça, nous pas d'accord ça. Donc, l'église a participé dans l'éducation fidèle, tout. Quand nous finissons parler de l'église, nous parlons qui sa famille. Dans tant longtemps, dans l'Antiquité, nous voyons que famille veut dire tout groupe monde qui vit dans le même caille. Tout groupe monde qui vit dans le même caille. Mais nous ne pouvons pas définition ça non. Nous avons surtout une définition, nouvelle définition qui dit que famille c'est ensemble papa, maman et petite qui vivent sur le même caille. Famille non, c'est maman, papa, petite qui vivent dans le même caille. Mais cependant, nous pas sans savoir que depuis le péché était fait, famille non tout victime de péché. Donc, il y a une autre catégorie de famille. Je parlais de famille recomposée, famille reconstituée. Là, on dit que famille recomposée, famille reconstituée, veut dire dans la famille, ça, non seulement on vient de maman avec papa, avec petite, mais on vient une petite que papa te gagné ou bien maman te gagné. Ça veut dire, petite, ça pas ni pas à la fois petite maman à papa. Il y a sa famille recomposée ou reconstituée. On a déjà commencé à comprendre qu'une famille qui est reconstituée est capable d'un petit problème en plus par rapport à l'autre problème, une famille normale qu'a gagné. Comment c'est l'ouvrir cerveau nous sur ça? Alors, premier rôle, la Bible, ou bien bon Dieu, la famille, c'est le rôle de la procréation. Ça veut dire, nous sommes jeunes de l'Italie,
soyez féconds, croissez, multipliez, assujettissez. Premier rôle, bon Dieu, la famille, pas vrai? Il crée l'homme et la femme et il dit, soyez féconds, croissez. Premier rôle, famille, c'est la procréation. Ça veut dire procréation, ça veut dire faites tout le monde pour la société à grandir. Faites tout le monde pour la société à grandir, mandez responsabilité. Parce que nous ne pouvons pas faire tout le monde pour la société à venir plus mal. Et pas ça la Bible dit. Ok. Donc alors, si nous comprenons rôle bon Dieu là, c'est procréation, nous allons regarder pour nous ça la Bible dit. Adam et Ève, c'est la première famille que nous jouons qui est mentionnée dans la Bible, suivant Genèse 3, verset 4. Et nous regardons bien, nous, il y a un petit garçon, il y a un petit fille. Nous ne parlons pas toutes, mais au moins non, 3 dans Timon Adam et Ève, c'était Caïn, Abel, et Seth. Famille n'est pas seulement un lieu côté pour chita fait petite, mais c'est un espace. Entendez ça bien? C'est un espace côté Timon doit construire bonheur. Ni bonheur jour que l'a grandi, ni bonheur le l'a commencé grand. Ça veut dire dans la famille, Timon doit jouer tout ça nécessaire pour le bien épanouir, pour le bien grandir, pour le sentir heureux et puis pour demain tout, pour le capoter la joie, porter le bonheur par l'autre que lui-même il va pour le faire. Ça veut dire si base là bien posée dans la famille, nous t'a supposé gagner un bon résultat dans la société. Donc premier rôle après procréer, famille vient un rôle d'éducation. Il gagne pour la joie et le bonheur, mais il gagne pour l'éduquer tout. Parce que pas besoin de la joie et le bonheur sans l'éducation. Famille a un rôle pour éduquer. Et pour faire Timoun, ou une responsabilité pour accompagner Timoun, pour éduquer. OK? Comment on va éduquer? On va communiquer confiance, compréhension, l'amour. Il faut que ça dans la famille. Pour la famille qui est heureux, pour qu'il y ait la joie, il faut qu'on base solide. Et là, on a regardé dans la Bible toujours, rôle l'éducation, bon Dieu pas jouer à ça. Et c'est pour ça, dans Proverbe 22, verset 6, le sage Salomon, tout le monde entendait parler de sage Salomon, pas vrai? Il insistait sur l'importance d'une bonne éducation dans l'enfance. Il dit, et m'a cité pour nous, instruit Timoun selon voie que vous devez suivre. Les ovines grand monde, vous ne pouvez pas détourner. Instruit Timoun selon voie que vous devez suivre. Peut-être pour les ovines grand monde, vous ne pouvez pas détourner. Ça veut dire nous commençons à réfléchir. Nous, si nos sociétés, on pile Timoun détourné à faire ça que pas ça, veut dire Timoun ça pas jouer dans enseignement selon la parole de Dieu, selon ça vous doit apprendre bonnet. Moi même d'accord ça. Et là dans 2 Timothée 3 verset 15, la Bible dit dès ton enfance, en fait apôtre Paul parle à Timothée, il dit dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, les saintes écritures. Ça veut dire la parole bon Dieu qui est capable de rendre nous sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire là tout simplement. Il veut dire Timoun qui apprend la parole bon Dieu, bonheur, Timoun ça doit supposer venir sage. Sage là veut dire venir intelligent, venir capable de bon sens pour choisir ça bien pour refuser ça pas bien. C'est ça veut dire venir sage. Mais pour Timoun nan joindre connaissance ça, sagesse ça, faut li gen parents qui encadrent et parents ça eux-mêmes faut déjà eux-mêmes étaient déjà quand nous là nous intelligents, n'a formé tête nous pour nous connaître ça bon pour nous encadrer Timoun yo pi bien. Et c'est ça que fait m'a prend toute sans foi pour me dire nous compliments parce que moi fier de l'assemblée de l'église de Dieu de Nazom. Commencer content. Moi ouais nous c'est monde qui intelligent, qui veut bien comprendre pour nous quand gérer Timoun ça yo pi bien. Alors, est-ce que une famille modèle par rapport à tout ça m'a dit là? De nous référer nous dans toute Bible là, nous pas joindre la Bible dit une famille modèle. Ça veut dire chaque famille qui a une erreur, chaque famille qui a fait une sorte de petit pied cochu, mais ça pour nous comprendre, la Bible a assez d'informations pour lui éclairer nous sur ça bien et ça qui mal. Et c'est ça fait chaque monde. Vous ne pouvez pas chercher un modèle de sur côté la caille ou non? Ou chercher dans la Bible. C'est la Bible qui a orienté pour dire mais ça bien, mais ça mal, comment pour gérer la famille. Alors la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Ça veut dire.
Et n'a pris la parole bon Dieu dans la Bible, n'a pas bon Dieu porter ni bon bagaille yo, li rapporter ça pas de bon tout. On monde te font désordre, ou te font erreur, li te coûte cher, la Bible raconte elle. Il dit tout ça c'est pour nous bon exemple nous même cap vivre konya pour nous te bien comprendre pour nous orienter la vie nous bien. Malheureusement, nous pas toujours sages pour nous écouter ça bon Dieu dit et c'est ça fait nous pas capable joindre nous même dans la société nous qui joignent Bible là nous t'a supposé à jouir de plus bon privilège mais malheureusement nous pas focus dans bon Dieu mandé là. Il dit tout ça le rapporté dans la Bible c'est pour instruction. Même si nous avons une histoire terrible, c'est pour instruction. Nous allons prendre le son pour ça, t'arriver dans cette là pas t'arriver la caille pas. Mais c'est bien dommage, ce n'est pas toujours le cas. Alors, plus loin dans 2 Timothée 3, verset 16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. » Toute écriture, toute parole nous vient dans la Bible, nous vient dans bon Dieu. Et bon Dieu écrit même pour nous, pour l'enseigner nous, pour le convaincre nous, pour le corriger nous, pour l'instruire nous dans la justice. Et finalement, pour qui ça? C'est parce que bon Dieu voulait que moi-même avec vous, nous t'avons des hommes accomplis et prêts à toute bonne œuvre. Songez au tout début, je t'ai dit nous que bon Dieu préparait de bonnes œuvres pour nous accomplir. De bonnes œuvres d'avance pour nous accomplir. Mais malheureusement, nous quand on petit bébé, nous quand on est garé, nous pas mettre nous disponibles pour nous quitter bon Dieu, changer, nous transformer nous, faire nous matures pour nous capables de jouir privilège qui s'est accompli de bonnes choses pour la gloire de notre Dieu. N'a pas regardé plus bien qui ça bon Dieu voulait attendre de nous. Alors, je dit nous tout à l'heure, est-ce que un modèle vraiment dans la Bible comme famille? Nous pas vraiment jouer une famille qui modèle. Cependant, nous savons que Jésus est le modèle parfait. Puisque nous savons, nous tous qui sommes des chrétiens, des croyants, nous savons que Jésus est le modèle parfait. Puisque Jésus est le modèle parfait, on a regardé pour nous dans quelle famille il était grandi. Parce que bon Dieu fait esprit, il faut le sous terre, vient sembler à nous pour le capable de servir modèle pour nous. On regarde dans quelle famille il était grandi. La Bible rapporte que maman Jésus était relé Marie. Et que nous connaissons bon Dieu qui a créé par l'opération du Saint-Esprit. Mais cependant, Marie était un époux qui était relé Joseph. La Bible dit que Joseph c'était un homme de bien qui ne voulait pas diffamer Marie. Nous songeons petit problème qui était gagné puisque Marie était enceinte miraculeusement par la vertu du Saint-Esprit. Joseph, s'il était dans le temps pas loin, il a dit adultère, craser ça, jeter ça. Mais la Bible dit Joseph était un homme de bien. Il avait choisi de ne pas diffamer Marie. Ça veut dire que nous, ouais, c'est une famille, un couple, côté, il y a une entente, il y a l'amour, il y a un respect une pour l'autre. Moi, ça attire l'attention en pile. L'homme lit Matthieu 1, verset 18-19. Moi, je vois que Joseph, c'est un modèle d'époux à caractère. Il a un sentiment, il a un caractère de Dieu, il a l'amour, il a un respect pour partenaire. Donc, il avait choisi de ne pas diffamer. Ça veut dire pas passer le tintin, pas parler le mal, pas ironiser, pas faire gros colette sous lui. Nous bien comprenons? Amen? Amen. OK? Alors, puisque Joseph, c'est un bon partenaire pour Marie, Jésus t'a joint une famille d'accueil côté il était capable d'évoluer bien. Comprenez ça bien, ça me dit. Marie et Joseph t'a servi un bon époux pour Marie. Donc, maison côté que tu as accueilli Jésus pour le grandir, t'a offert Jésus une atmosphère d'amour, de joie, côté il t'a grandi. Et la Bible dit, si nous regardons Luc 2, verset 40, la Bible dit, l'enfant croissait et se fortifiait. Écoutez-moi bien, oui. L'enfant croissait et se fortifiait. Et la grâce de Dieu était sur lui. Et nous allons lire dans Luc 2, verset 47, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Le dire que une atmosphère te permet d'apprendre bien vite, de comprendre bien, l'épanouir bien, l'évoluer bien. Et là, nous lisons Luc 2, verset 52. La Bible dit Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Comprenez bien. Ça veut dire Jésus t'est épanoui dans toute dimension de la vie.
en stature, en sagesse et en grâce. Nous sommes capables de comprendre ça, trois mots ça veut dire. Trois mots ça sont très importants. Mais si quelqu'un qui prend l'autre, nous accentuer sur ça. Nous avons lu Luc 2, verset 52, qui dit Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Ça veut dire, moi, dit, Jésus t'a grandi, t'a développé dans toutes les trois dimensions de la vie. La famille a donc certainement un rôle à jouer dans le développement et la croissance des enfants. Et nous voyons que Jésus t'a joué une famille idéale pour te grandir. Et là, nous parlons de famille, nous disons c'est papa, maman, petite. Donc, nous voyons deux personnes qui sont responsables, ce sont les parents qu'on appelle le père et la mère. Le dictionnaire a défini le père comme étant un homme, une personne de sexe masculin, qui est majeur et qui a engendré un ou plusieurs enfants. Donc, un père, pas un petit monde 15 ans qui n'a des autres. C'est un garçon, c'est vrai, mais c'est un garçon qui est en fin de maturité, pas vrai, et qui faut qu'il soit un garçon et faut qu'il ait une maturité. La Bible pas dit, ni le dictionnaire n'a pas dit jusqu'à présent qu'une fille capable un père. C'est un garçon qui est un père et c'est un garçon qui est mature. Nous bien comprenons. De même, une mère était une fille qui est mature, qui est capable de prendre responsabilité et qui fait un petit monde. C'est ça qui est une mère. Même si nous attendons l'autre campagne, à venir nous l'autre idée, fait nous connaître que garçon capable mère, fille capable père, la Bible pas dit ça, ni le dictionnaire jusqu'à présent pas dit. Et même si le dictionnaire a fini de dire, nous-mêmes nous fondé des croyances sur parole bon Dieu. Parole bon Dieu dit, papa son garçon qui a une maturité qui fait un petit monde. Maman son fille qui a une maturité qui fait un petit monde. Et maturité, là, nous dit ça, nous voulons dire maturité dans tout domaine de la vie. Et pas comme on a poussé saint, il dit qu'il y a maturité. Maturité à faut que dans la psychologie, dans la formation académique, dans la force pour le travail, pour l'occuper, si on veut le faire. Et surtout, il faut avoir une éducation, un background dans la tête. Alors, nous ne pouvons pas dire qu'il faut tout le monde faire philosophie, tout le monde a parlé français. Non, on ne doit pas faire philosophie, mais on a une formation, ou travail, ou un métier, ou un bagage ou café. Tout le monde a un bagage au café parce que nous allons plus loin que bon Dieu baille tout le monde talent, il baille tout le monde don. Nous comprenons. Alors, nous dit que famille c'est papa, maman, donc les parents et puis ce sont des enfants. Qui sont les enfants? Les enfants, ce sont des garçons ou des filles. Alors pour certaines écoles, c'est monde qui n'ont pas l'âge. Là nous dit enfant nous est petit ça. Mais bon l'autre façon qu'a défini enfant, tout le monde qui tombe en bas rapport filiation papa maman ou c'est enfant ou considéré comme enfant. Ça veut dire si nous avons un petit monde qui a 18 ans, pas décourager pour nous dire démissionner. Nous supposons qu'à les yeux nous toujours pour nous encadrer. C'est ça la Bible nous jusqu'à ce que l'atteigne maturité. Nous comprenons. Nous pas prendre définition pour nous dire depuis 6 ans, 8 ans, m'ka la gueule. Quelqu'un dit depuis 17 ans ou bien 13 ans, le tirer Dieu. Non, et pas comme ça bon Dieu va travailler là pour nous faire. On allait pour nous continuer. Alors qu'on a un mot-clé pour nous définir, nous sommes en train de dire, famille c'est la base de l'église. Nous avons cherché à comprendre sa base, la veut dire. Base, la veut dire, fondement, pilier, assise. Nous avons dit, quand vous regardez, parti côté de la chita, c'est la base. Ok? Sous ça, là, pour reposer, pour prendre force, là. C'est ça que les bases, là. Nous bien comprenons. Donc, c'est la partie inférieure d'un objet sur laquelle elle repose et qui lui sert de support. Donc, comme on a dit dans créole pour nous comprendre, mais base c'est partie fondamentale là, partie qui bon force là. Sous ça cachita pour reposer, pour sentir solide là. C'est ça exactement, c'est le fondement, c'est l'assise, donc c'est la partie qui te donne la force, l'équilibre. Si nous t'appelons comprendre comme ça. Maintenant après un mot qui est plus important pour nous, so je te dis qui implication maman papa gagne dans le développement et croissance du monde. Mais qui ça que le développement? On cherche à comprendre. Développement veut dire action de se développer. Développer veut dire étendre, déployer, déplier. C'est comme si je dit ou bon petit feuille papier ployer. OK, pourquoi ça mais l'autre tirer l'ouvrir. Et mais c'est ça que le développer. Développer le faire paraître dans toute grandeur, dans toute forme ni pour tout le monde qui ça le vaut. Et ça que le développer.
OK? Donc, développer veut dire aussi faire progresser. Veut dire, là, pour un petit monde, quand vous petit petit sac dans même maman, un jour, n'a saisi, ouais, monsieur Pape vient sans cravate. On l'autre, n'a pas la belle veste sous lui. On l'autre, n'a pas dans la faculté, ça veut dire, va faire progresser. Parents là pour faire progresser. Nous bien comprendre. Vous faire évoluer. Maman, ça me félicite, elle qui prend petit monde, ça, il fait, Jean bon Dieu dit, il commence à connaître, il faut faire le temps de bons bagailles pour le cerveau qui a développé. C'est ça que les fait évoluer. C'est aussi assurer la croissance, en fait, donner toute son extension. Développer veut dire augmenter la puissance, augmenter l'étendue. Veut dire, là, font petit monde développer, ou préparer pour lui bailler maximum de lui-même. Pour lui comprendre le maximum de dimension qu'il comprendre. Même j'en ai ce temps pour Jésus. Il te croit dans toute dimension et tout le monde a fait compliment pour lui. Maintenant, c'est quoi la croissance? Croissance, c'est presque le même bagage à développer. C'est faire prendre plus extension. OK? Faire développer principale dimension et caractère. OK? Croissance, ça veut dire la développer dans toute dimension de la ville et caractère la développer tout, la grandir, la intensifier. OK? Dans mon point de vue sentiment. OK? La augmenter en volume, en quantité, en intensité, il va le meilleur de lui-même et en même temps, il est capable de croître dans toute dimension, la croître en sagesse tout. La acquérir davantage de connaissances. Ou pas qu'à prendre un petit monde pour faire maintenant là, toute journée ou dit bêtises. Ça la pas prendre. Toute journée voisine a dit bêtises, il va pas prendre rien. Mais là prend petit petit ou vinn l'église la veille, ou tend un paquet de bon bagaille, ou après l'appliquer ou l'attendre tout, petit monde ça développer en connaissance et en sagesse. Maintenant, qui ça crée l'implication? Là on dit faut maman papa impliquer dans développement et croissance petit monde. Impliquer veut dire m'engager, me prendre décision pour m'accompagner petit monde. Et ceci jusqu'à la fin. Nous comprenons ça qu'on implique. Quand on a mis ça, l'impliquer dans la vie petite, il décide pour l'accompagner petit monde, faire la veille pour le montrer le sac bon jusqu'à ce que petit monde a volé de ses propres ailes. C'est ça que l'impliquer. Alors, dans qui Jean a dit que on a bien développé et comment on parents dans qui domaine la vie petit monde parents doivent impliquer. Les trois domaines de développement de la croissance des enfants, ça y est si ça veut dire domaine de développement de la croissance d'un enfant. Et alors dans gros livre nous avons un principe qui est caché dans la vie même qui veut dire pour mon arriver vivre là vous pleinement faut grandir. Alors moi je suis médecin qui dit dans le langage médecin nous joignent que tout petit organe dans le corps qui n'est pas développé, pas utilisé, il a fini par disparaître. Vous pouvez imaginer ça. C'est même si on regarde les petits orteils, ils ratatiner parce que n'est pas utile pour faire marcher. OK? Il n'est pas grandi, il n'est pas développé. Donc tout organe, tout. Enfin, il y a l'autre auteur qui parle français qui dit tout bagage qui n'est pas utilisé finit par user. Par contre, tout qu'on fait expérience ou qui tombe pèse ou longtemps, on ne peut jamais habiller avec. Ça, ouais. Il finit pour compter. Donc, tout le monde qui a développé, qui fait, quand on dit ça, il fait pour le développer. Il faut l'utiliser au max, il faut le remplir tout ça comme mission, il faut le développer pour l'épanouir, pour le capable vraiment vivre. OK? Je veux dire que si un bagaille ou bien un monde pas grandi, il n'a pas augmenté, sont des ordres. Ça sont anomalités. Parce que normalement, tout ça qui vit, tout être vivant qui vit, doit développer, doit épanouir, doit prendre extension. OK? Ça, c'est l'ordre là même, suivant la création. Alors, si nous bien réfléchissons, est-ce que nous, ouais, un petit bébé en mesure pour jouir privilège qui est rattaché à la vie? Privilège qui est rattaché à la vie, nous sommes, ouais, et puis pour le remplir gros mission, ça que bon Dieu l'a gué sous nous. Bon Dieu dit qu'il faut nous dominer sur la terre. C'est-à-dire que nous, ça veut dire dominer, pas vrai? Bon Dieu, nous toute domination qu'a planté, pas vrai, qu'a récolté, nous en fait fait élevage, nous avons géré gros animaux, nous conduit machine, nous faisons pile belle bagaille, pas vrai? Et pas vrai ça me dit hein? Donc pour nous faire ça, est-ce que le petit bébé
Imaginez un petit bébé comme ça, nous pas de responsabilité ça. Est-ce que nous va le faire? Donc pour le cas arriver à faire tout ça le gain pour le faire, faut le grandir, faut le développer. Et pour le bien grandir, faut le une famille qui accompagne elle. Et ça n'a pas dit là. Donc tout le monde qui fait petit bébé, faut le grandir, faut le développer pour le cas venir arriver un homme mature. Parce que pour remplir le rôle bon Dieu voulait remplir, faut qu'on ait maturité. OK? Donc la maturité c'est seule condition qu'il faut atteindre l'objectif que bon Dieu créé pour faire. Ou à déployer tout le potentiel qui est en dedans. Mais il faut grandir. Il faut grandir dans bonnes conditions, dans bon milieu, dans bonne atmosphère. Bon, là, nous bien considérer, la Bible dit que les êtres humains que nous y sommes, nous sommes des esprits. Parce que nous créons à l'image de Dieu. Et la Bible dit, bon Dieu, t'es bon petit bout de terre, il t'a soufflé l'esprit dans nous. Est-ce que nous sommes pas d'accord avec? Suivant Genèse 1er, verset 26. Ça veut dire, l'homme, en grande partie, nous sommes un esprit. Et si nous sommes esprits, bon Dieu, dépêchez-nous sur la terre pour un but précis. Elle se précise. Bon Dieu, mettez-nous sur la terre pour nous faire même Jean Sali, même les cafés. Et moi-même, moi, lis dans la Bible, moi, un côté, bon Dieu dit, vous ferez de meilleures choses que moi-même. Jésus te dit la disciple. Ma brale n'a pas pour nous faire plus que ça me fait. Bon Dieu crée nous pour nous même Javel, pour nous vivre même Javel, pour nous faire belle bagaille même Javel. Moi-même toujours poser cette ma question. Moi mes sujets n'a développé. Ça doit faire nous réfléchir un peu. Nous avons une capacité cachée dans nous. Nous supposons jouer un bon moment, bon monde côté nous pour nous rendre nous compte que nous avons un potentiel dans nous que nous pouvons jouir, nous pouvons mettre la profit. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que nous avons conscience, nous tous qui là, que bon Dieu crée nous à l'image. Mais si bon Dieu a fait toute belle merveille ça, moi je sais prendre l'habitude juste camper m'a garder un pied bois. Moi juste camper le terrain moyen pour maintenant même garder la mer. Moi quand voyager me prendre fenêtre là même pour me garder étendu. Tiens bon Dieu grand. Leur monter et puis pour garder ou dominer la nature les filles maman. Bon Dieu grand. Donc là fin garder bon Dieu grand tout grand ça, lui dit moi créé à image moi à ressemblance. Ça veut dire nous avons une capacité pour nous faire de belles et de grandes choses. Tout le monde qui a une capacité pour faire belles bagailles, grands bagailles. Nous pas là pour nous faire bagailles qui nous la fête là. Ça c'est menti, ça c'est plein malin. Et pas ça bon Dieu créé. Et pas lui créé. Parce que si nous nous là qui visitent les pays étrangers, n'a pas des gens qui comprennent la parole de Dieu, qui fait belle bagaille. Nous voyons la télévision. Moi connais nous garder la télévision. Moi connais nous vidéo. Nous garder une belle bagaille qui fait dans l'autre côté tandis que nous-mêmes nous là toujours. Et pourtant nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire nous pouvons de bonnes et de grandes choses. Grand problème. Et à partir de la conférence l'esprit nous va l'ouvrir. Nous va poser nos questions, nous dit nous pas là pour bagaille qui l'aide seulement. Non. Et si nous pas là pour bagaille qui l'aide, petite nos générations qui viennent après nous yo pas doué à vivre dans conditions nous vivre. Nous va comprendre. Il faut nous bailler le maximum d'enseignement de la parole de Dieu pour qu'on qui est sur qui potentiel qui caché dans yo un jour pour bon Dieu permettre de capable vivre selon conditions bon Dieu mettez pour eux. Et toute énergie c'est dans nous lié. La Bible dit je puis tout par celui qui me fortifie. Bagaille là c'est dans nous lié par l'autre côté. On est d'accord. Alors elle réalise est-ce qu'on petit oiseau qui fait fête il a volé à loin pour contre les non moi même me fait expérience on regarde les oiseaux les petits oiseaux a fait il faut qu'on voler il supposé apprendre voler maman nous va perdre du temps pour le montrer le vol en attendant après maman vient béquer mettre dans bouche est-ce que c'est vrai ça me dit et pas maman qui prend soin OK est-ce qu'on quand leur fait commencer nous quand habiter là-dedans n'a pas senti à l'aise non faut construction fin achevée pour nous sentir nous bien là-dedans. Un petit bébé, est-ce que le cas manger gros bout de manger comme si ou juste gros manger un petit bébé fait non, il pas qu'à manger solide. Faut le prendre petit lait, mesure sa système digestif lui qu'a digérer. Et ben c'est même bagaille là. N'a comprendre que leur petit monde petit, il besoin d'aide. Donc déjà nous parents yo doivent impliquer dans la vie de monde.
Par exemple, pour l'allaiter, le bon petit monde grandit, il faut le boire. Premier bagage, bon Dieu fait, mettons tété dans madame pour allaiter petit monde. Parfois, nous négligeons, mais c'est ça, mon Dieu, même mettez maman pour chita allaiter petit li. Et si nous avons bien réalisé, petit monde qui a allaité, il grandit puis bien et puis sain. Premièrement, physiquement, il développé puis bien. Deuxièmement, mentalement, petit monde ça plus solide, il plus diam. Il pas fait infection aussi facile que petit monde qui pas de jambe tété. Là, au fini, petit monde ça a un plus gros caractère. Yo pas tomber dans drogue même gens ti moun qui t'a mangé bagaille foot fast food. Ti moun ça a plus fermeté, plus caractère. Nous comprenons ça me dire, pas rentrer dans plus de détails, même voulez nous comprendre que l'en pas inverser job ça bon Dieu va faire. Là nous considérer ça bon Dieu dit nous qui pour impliquer dans développement ti moun, n'a une société qui mieux membrer, mieux camper. Donc nous avons pour devoir pour allaiter ti moun balette pour le boire. Mais c'est maman papa tout qui pourra abriter ti moun. Est-ce que si vous faites ti moun là qu'elle dans la ria, la pluie tombe sur lui, gros soleil midi bat, la vivre. Faut qu'on joue un petit côté pour mettre le coucher. Ça veut dire moi même moi petits oiseaux li fait ti niche avant de faire bébé. Des bons oiseaux. Moi j'ai essayé de garder les pigeons. Ça moi rencontrer moi coupe ça vivant pile en pile. Je me souviens que j'étais dans une émission sur Radio Lumière qui t'a parlé de oiseaux ça. Son modèle pour chrétien t'a regardé. Garçon a fait le mal, lui préparer niche ensemble avec madame. C'est lui qui aller chercher petit baillot pour venir faire niche. Est-ce que vous comprenez? Et puis il a aidé lui faire couver ensemble. Pas jamais mon pigeon, j'ai essayé, oui, ça m'a dit il va moi vivre. Ba li seulement dans livre. Pigeon mâle la femelle là, s'il pas mal, bébé va mourir. Il va jamais faire bébé. La ponce elle pas couvrir ni faire bébé. Il faut la présence du mâle. Ça veut dire le bon Dieu dit couple nécessaire pour encadrer ti moun nan, il pas bail menti. OK? Donc nous te dit est-ce que attendez bien ça me dit oui. Moi dit allaiter ti moun nan c'est important. Moi dit ballon côté pour abriter un caille pour le rester c'est important et là pour marquer affectionner protéger. Est-ce qu'on ti moun ka vivre sans affection? On a dit oui. Mais la plupart des enfants qui grandissent sans affection, ils n'ont pas de affection. La plupart deviennent des je ne sais pas dire moi, mais nous comprenons que sont agressifs, c'est bandits, parce que pas joindre, ils pas cabaye. Nous comprenons. Donc, un monde qui prend la responsabilité de faire ce monde, il faut qu'on connaisse engagé pour encadrer ce monde. Pas qu'à la gueule quand l'orage calé. Là, quand ce monde quand l'orage calé, la tourne sort, elle tourne et résultat elle va tourner derrière. En dessus pour nous. Donc, pour un petit monde atteindre plein épanouissement, statut d'homme ou de femme naturelle, et pour atteindre l'objectif et raison d'être, sous terre, ça, faut qu'il soit bien encadré. Et c'est ça fait Jésus, selon ce que la Bible dit, il a grandi en sagesse et en stature, en grâce, parce qu'il était bien encadré. Il était grandi dans toute dimension de la vie. OK? Si nous chita seulement dans le passage Luc 2,52, ça, nous avons 3 niveaux de croissance. Pour atteindre l'accomplissement rêve, plan bon Dieu pour vous, il faut grandir dans toutes les 3 dimensions. Il faut grandir dans le corps physique, c'est-à-dire qu'il faut que le monde qui boit bon manger pour manger, bon de l'eau pour boire, qui prend soin, qui baigne. Est-ce que nous comprenons? Qui baigne, qui prend soin, qui boit pour dormir, qui caresse ou qui joue avec. Parce que vous avez besoin de ça pour grandir. Parce que quand nous, c'est abriter l'esprit, nous. OK? Parce que quand nous, c'est lui qui permet de nous communier avec le monde sous côté nous. L'esprit, nous, lui-même, l'a exprimé toute bagaille qui enfuit dans nous. Si quoi n'a pas bien développé, nous ne pouvons pas exprimer sentiment nous bien. OK? Nous, par exemple, une chaise, ou chita sous lui. Après, on râle, vous potez le sous une machine, vous prenez pour rouler. Mais est-ce que vous avez été comme ça, vous avez fait? Non. Il y a des gens qui ont réfléchi, qui te dit, ah, est-ce que si je fais ça, la bonne tel résultat. Donc, l'esprit que tu as imaginé, c'est ça, l'esprit de conception. OK? Donc, on ne peut pas aboutir à un résultat, un homme mature, si pas un monde qui chita, qui a réfléchi, qui a encadré. Pour qu'on nous bien développé, pour l'esprit nous exprimer tout sentiment nous gain,
faut que bien encadrer nous. Et ça, c'est une réalité qui fait qu'on petit monde 6 ans, pas qu'à demander même exigence à un adulte. Il faut adulte là préparer tête pour l'encadrer petit monde pour l'aider petit monde à venir mature. Ou pas qu'à demander un petit monde petit même exigence à un adulte. Si moun nan quel que soit l'âge, par exemple, ça un adulte qu'a fait pas qu'a fait. Et même gens. Alors dans le corps physique là, faut le développer, dans l'esprit tout faut le développer. Un petit monde 6 ans comme petit petit acte là. Ou pas qu'à balle en situation pour réfléchir aussi dur qu'au cas d'un adulte. Par exemple, si par exemple moi-même j'entends que mon papa est mort. OK, ça peut me faire mal, mais je commence par réfléchir. Bon Dieu te dit qu'on le faut mon aller, m'a chercher l'autre bagaille, m'a comprendre. Mais un petit monde qu'on soit ballon nouvelle la mort, la prendre l'autre chance. Parce que l'hypochondrie a une capacité pour l'endurer. Et puisque le bras vient pour faire face à toute situation ça yo, faut grandir dans l'esprit tout. Nous pas comprendre. Faut une maturité dans l'esprit pour le bras faire face à gros choc ça yo, pour le cap bien temps, il assise pour le supporter. C'est ça fait nous dire, faut pas grandir seulement dans le corps physique, mais faut grandir dans sagesse, faut grandir en grâce. En toute dimension de la vie. Même Jean Jésus. OK? Donc, nous voyons que parents, ils pour prendre soin de Timon, parce que Timon n'a pour grandir, pas seulement manger le besoin, il a besoin de caille, il a besoin de caresser, il a besoin de sentir que les gens qui ramènent. Tout ça est important pour la vie de Timon pour le développer. Alors, là, nous dit grâce lui-même, nous dit grâce là, c'est faveur que bon Dieu baille là. Grâce et faveur, mon Dieu, baille. Et puisque c'est bon Dieu qui baille faveur, nous sommes capables de dire que ce n'est pas mériter, nous mériter grâce là. Mais pour nous avoir faveur, bon Dieu, grâce, bon Dieu, il faut nous vivre en harmonie avec la parole, bon Dieu. Donc, Jésus t'a gagné capacité pour te développer, parce que il était prêt, bon Dieu, il t'attendait la parole, bon Dieu. Et c'est même genre nous avons monde. Si nous avons besoin de développer dans la grâce, il faut nous faire un contact bonheur avec la parole, bon Dieu. Pour le capable de développer, pour le grandir dans la grâce, mon Dieu, et jouir grâce, mon Dieu. Grâce à pas prêter comme ça, si vous pas connaître là pour jouir, il faut connaître. Et pour connaître, il faut entendre parler de lui. Il faut vivre lui. Il faut faire expérience à bon Dieu. Parce que grâce là, son gros potentiel lié. Même Jean-Jésus qui a développé en sagesse et en grâce, si mon Dieu doit grandir en sagesse et en grâce. Pour nous joindre grâce aux yeux de Dieu, et pour bon Dieu, car remet nous apprécier nous. Dans l'âme, nous, émotions, nous, sentiments, nous, volonté, nous, habitudes, nous, pensées, nous. Il faut tout teinter de caractère de Dieu. OK. Donc, alors, pour que nous capables, si nous avons développer le caractère bon Dieu, il faut le tendre, il faut le sentiment par an, faire le sentiment pour le remettre parole là, pour le communier la parole là, pour l'épanouir dans la parole là. OK? Donc, là où tu as un caractère bon Dieu, vous pouvez ça apparaître sous vous. Vous pouvez vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Vous pouvez sentir une force. Vous pouvez envie de persévérer. Vous pouvez développer endurance, la caillou, maîtrise de soi, discipline, humilité. Ça, c'est le caractère, ça, bon Dieu, bah où, là, vivre dans la grâce, bon Dieu. Et nous-mêmes, bon Dieu, nous avons dit ça. Parce que qui est-ce qui t'a dit, nous t'avons osé prendre la ouïa, si ce n'est pas de confiance, nous avons dans bon Dieu. Qui est-ce qui t'a dit, fille, qui nous t'a fait comme ça, là, nous connaissons la vie à chair. Pas vrai? C'est parce que nous faisons bon Dieu confiance, nous développons le caractère bon Dieu. Nous devons faire Timonio, apprendre, faire bon Dieu confiance et développer le caractère bon Dieu tout. OK? Plus l'homme nous a grandi pour bon Dieu, plus la porte nous respecter bon Dieu, craindre bon Dieu. Et un petit monde qui grandit avec parents, qui a montré le rein bon Dieu, petit monde ça vient développer un sentiment d'appartenance à bon Dieu, la envie de vivre dans la sainteté, la envie de consacrer le bail bon Dieu. Par exemple, nous voyons les gens qui vivent dans la sainteté, qui cherchent bon Dieu, ils ont grâce aux yeux de Dieu. Nous voyons exemple, Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Luc 1er, verset 30. Ainsi que Jésus te baille Marie grâce tout. Et David te joint grâce tout dans Somme 29, verset 21. Par contre, Saül n'a pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire pas tout le monde qui joue grâce là. Pas tout le monde qui vit grâce là. Il faut mettre en condition pour accepter les vivre là-dedans. Bon Dieu, il doit offrir tout pas prendre. Attention. Les yeux pas l'ouvrir. Grâce là lui-même bon bagaille à deux facettes. Il y a grâce dans Dieu bon Dieu, il y a grâce dans Dieu des hommes tout. Parce que là je veux une grâce dans Dieu bon Dieu ou je veux une grâce dans Dieu des hommes tout. Bon Dieu fait tout parce que la Bible dit, tenez ça bien. La Bible dit comme ça. Tenez bien, ça me parle de nous.
La Bible dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Comprenez bien, lorsqu'il faveur dans Dieu, bon Dieu, ou qu'à marcher même ennemi, bon Dieu, fait une favorable pour. Ça veut dire, vous faites pour jouir grâce, bon Dieu, ou qu'à jouir la grâce des hommes et la faveur des hommes. Retenez bien, bon Dieu. Là, comme ça, l'homme dans lui-même, il vient bonne grâce là, il bonne faveur. Ce n'est pas pour belle figure, non? C'est parce que lui, ouais, image, bon Dieu, dans vous. Vous comprendre? Vous n'observez parce que lui, ouais, image, bon Dieu, dans vous. Pour un caractère, bon Dieu, dans vous. C'est battre pour être. Et caractère, bon Dieu, dans vous, il manifesté par l'humilité, le calme, la sérénité, le courage, la diligence, le respect, la simplicité, la largesse d'esprit, la compassion. C'est toutes caractéristiques, ça, bon Dieu, maintenant, où l'or était la caille. Par exemple, ça va coûter nous si nous bâtissons pile l'argent, nous mettons dans gros l'école. Ils viennent riches, ils gagnent pile l'argent, et pourtant, ils ne pas même ça pour faire l'argent. Ils sont des gens qui, comme si, méprisant, qui méprisent les gens. Est-ce que les gens va jouer grâce aux yeux des hommes? Ils sont riches, mais les gens ne pas prendre pour rien, parce que ils ne pas respecter les gens. Nous sommes d'accord avec eux? Donc, nous avons développé ces gens, en même temps, nous avons fait tout possible pour nous aider économiquement, pour nous lever tête. Mais il faut nous balayer caractère, pour développer caractère, bon Dieu, la caille. Parce que les gens sont intelligents, mais ce sont les gens qui ne respectent pas les gens, qui sont injurieux, qui sont orgueilleux, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça, c'est la vanité. Alors, bon Dieu lui-même, il nous donne, il nous talent pour nous mettre au service. Et le premier bagage une famille pour le faire, c'est mettre don ça, bon Dieu, talent ça au service des enfants. Et c'est ça fait nous dire, parents ont pour impliquer dans l'encadrement de ces gens pour bien grandir, bien croître, pour être capable et avoir un bon résultat. Donc, il faut qu'on grandisse dans la grâce, ou même peut-être pas, pour aider ces gens à grandir dans la grâce. Nous voyons que Néhémie a joué une grâce auprès du roi qui te voyait là bâtir muraille Jérusalem. Daniel a trouvé grâce auprès de 3 générations de rois. Par contre, Aman n'a pas trouvé grâce auprès de Dieu, auprès du roi non plus, ni la reine Vasti. Parce que c'était des gens orgueilleux. C'est les gens qui ont pensé pour tête, ils n'ont pas de penser aux autres. Alors que Esther a trouvé grâce auprès du roi. Alors, le bon Dieu faut grâce, il faut grâce. Il faut grandir dans la grâce là. Jésus t'a grandi dans la grâce là. Jésus t'a bail bon exemple. Et tout côté Jésus t'est passé, il a fait compliment pour lui. Il a grandi dans la grâce, vous brillez. Vous brillez, vous sont témoins vivants pour Jésus. Alors, la Bible dit en 1 Timothée 4, verset 15, occupez-vous de bagailles ça yo. Baillez tout entier pour le progrès, pour progrès à évident. 1 Timothée 4, verset 15, fait bon bagaille pour chaque monde qui regarde ou va progresser dans l'évangile là. Par contre, vous comprenez. Lorsque vous venez dans l'évangile, ouvrez les yeux. Vous connaissez premier ça, vous venez prendre bon bagaille pour élever tout le monde dans bon Dieu bien. Parfois, il n'y a pas de petite, son petit nièce, son petit neveu qui sont contents. Parfois, son petit voisine qui a gardé, qui a bibou dans mon qui prend l'église. Il considère comme maman, s'il pas de maman. La garde même qui chrétien, qui joue le cas on bagaille dans haut, qui ba une espérance. Donc, ou gon gros devoir, c'est ça la Bible dit là. Vous comprenez? Ou gain pour faire le développer, faire le croître. Parce que me dit que petit Paul là dans mon mais quand on dit voisine sous son professeur d'école, on dit monde a focus sur la garde son pas connaît. Qui le va ballon petit soupir pour ça c'est un servant de bon Dieu qui devant. Donc la famille, tout le monde qui est responsable, tout le monde qui est né, nous devons impliquer dans la croissance et le développement des enfants. Et cette implication, le fait de s'impliquer dans la croissance et le développement des enfants, ce n'est pas comme son bagage nous devons faire si nous voulons. C'est une nécessité, c'est quelque chose d'indispensable. OK? Alors, nous disons qui est-ce qui concerne les premiers monde que bon Dieu relève pour impliquer dans la croissance et développement de ce monde, c'est famille. Donc, c'est maman et papa. Qui l'a pour nous impliquer nous? Le plus tôt possible. Nous te voyons Jésus depuis le petit. Pas vrai? Nous voyons ça, et Timothée te dit nous. Dès ton enfance, nous te dit, élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Dès le jeune âge. Le plus tôt possible, et ceci en tout temps. Autant que c'est nécessaire. Encadrer Timoun yo, aider yo, accompagner yo. Avant que nous fassions Timoun,
déjà planifié comment on va l'encadrer. Pendant la pote ti moun nan vente nous, réfléchir qui on va l'encadrer. Les nous fin mettre sous terre, dégager nous camper derrière pour l'encadrer. Avant, si dans le Somme 127 verset 1er, la Bible dit faut nous planifier mariage. Faut nous planifier chita nous sous le roc solide. Pas prendre engagement pour nous fonder foyer sans pas connaître ce qui ça nous camper. Ça sont bonne façon tout pour nous cadrer ti monde. Et pas l'en fin faire pour nous dire waouh, a pas me côté pour me dormir. Waouh, qui ça me va balancer. Bon Dieu bon nous exemple, lui planifier toute bagaille qui bon pour nous avant de créer nous. Est-ce que nous d'accord ça? OK? Donc nous supposons planifier travail ici là avant même que nous prenions décision engagée nous. Parce que nous-mêmes qui médecins nous connaissons, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, là, nous prenons l'engagement mariage, il y a des examens, tout faut nous faire. Parce que il y a des mamans qui ne pas connaissent, il y a pas ton petit monde malade sans ne pas connaître. Il y a deux groupes petit monde, par exemple, son papa souffre d'anémie falciforme. Maman a anémie falciforme. Nous chaque gain un bol à caille nous ka fait petit monde qui est handicapé, qui souffre depuis le fait. Tout ça gain pour nous planifier. Par contre, si nous comprenons ça, m'a dit. Depuis là, nous prenons engagement, ça, il faut nous réfléchir. Si jamais ça t'a venu pour fiançailles la rompe, docteur t'a dit nous le mieux rompe, nous pas besoin de regretter remplir au lieu de faire petit monde malheureux. Parce que partenaire ça engagement nous l'autre monde qui pas malade. Bon, par contre, tu comprends. Oui, c'est ça. Donc oui, parfois tu fais le certificat mais on ne se rend pas compte si toi en tant que chrétien, tu n'es pas soucieux de ta santé toi-même. C'est toi qui dois comprendre tout ça. Donc, le nous enceinte tout, il faut nous suivre bébé dans la clinique. Il faut nous aller dans la clinique, prendre suivi pour nous capables de bon, si nous avons bonne santé. OK? Et puis surtout, faire bon Dieu confiance, pas faire excès, pas faire comme si gros mouvement, genre de bail ça, protéger si nous depuis dans ventre. Après l'accouchement, nous, confier nous bon Dieu. Accompagner ti moun nan pour la vacciner, bali tété normalement, leur a grandi chercher bon ti l'école metel, la prier avec, mener l'église régulièrement, prendre temps pour prier avec, à genoux devant bon Dieu à ti moun nan, montrer chanter, montrer ti verset biblique bien bonheur pour lui prendre responsabilité pour l'engager lui parce que sans ça il pas grandi. Ti moun nan pas grandi. Alors mon ami me dit, là nous même nous ses parents nous gen compteur nous. Et même si on a un caille, ou un compteur la caille, ou un courant qui a rentré la caille, frigidaire au marché, tout à fait au marché. Mais les son petit prise ou après sur le monde, un bonjour car on pas un courant. Mais c'est même bagaille là, faut nous battre pour petit monde qui un compteur bien bonheur. Prier pour eux en pile pour bon Dieu ba yo discernement, pour ait un propre compteur ba yo afin que yo capable voler de propres zèle yo. OK? Et ceci prier pour yo croître dans différentes facettes de la vie. Pour qui ça pour nous encadrer ti moun yo? Premièrement nous son l'autre bon Dieu passé nous. Il dit nous instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Son l'autre bon Dieu ben nous quand il sera grand il ne s'en détournera point. Ça veut dire nous font précaution. C'est un gros investissement nous fait la banque. C'est comme si depuis bonheur nous engager ti moun pour lui qui route pour le choisir. Il est capable de jouer mais nous-mêmes n'a que nous en paix n'a connaît nous te fait travail pas nous. OK? Ça son job bon Dieu ben nous. La Bible dit et c'est pour ti moun qui vient arriver qu'à voler de propres ailes, c'est bonheur pour nous engager, pour nous accompagner. Non seulement c'est l'autre bon Dieu nous mais son devoir pour chaque citoyen. Chaque citoyen son devoir civique. Chaque citoyen doit prendre engagement pour protéger progéniture accompagner son responsabilité liée. OK, il faut prendre ses responsabilités, il faut assumer. C'est où que tu choisi faire ti moun nan, faut qu'on cadre ti moun. Ou pas qu'à la gueule pour qu'on lui dise ça le fait. Non, ou pas qu'on doit faire ça. Alors, il y a un proverbe qui dit derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Nous lisons tout, nous, derrière chaque grande femme se cache un grand homme. Moi-même, je peux le dire. Je suis un exemple vivant. Des fois, il y a des choses que j'ai réalisées dans la vie, je juste senti c'est Marim qui derrière qui fait me faire. Et Marim qui a dit autant. Il y a des impasses, il volait, il a réalisé, c'est parce qu'il était conforme dans comme d'elle. Mais, pour nous faire une chance tout. Pour nous dire, derrière chaque enfant qui a atteint sa maturité et qui arrive à glorifier le nom de Dieu, se cache une famille qui craint Dieu, qui prône les valeurs morales,
qui cultive les fruits de l'esprit et qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ça veut dire que chacun doit prendre un engagement pour nous faire si moun yo ka dit nous sommes un bon parent, c'est ça qui fait me sortir ça mieux. Parce que si moun yo échoué, échec là c'est pour nous lié tout. Alors comment s'impliquer, c'est faire bon Dieu confiance, faut nous vigilants, veiller à droite, veiller à gauche, faut agir tout, faut nous prier avec ti moun yo, faut nous toujours disponible pour yo. Il y a moun qui abandonné ti moun yo, qui quitte pour compte yo, qui fait zanmi confiance avec ti moun yo, qui bail téléphone nan plus valeur que ti moun yo, qui lague ti moun yo devant télévision. Ce n'est pas bon pour nous. Nous avons échoué et nous avons senti ça trop tard. Alors, il faut avoir du temps pour prier, avoir la direction et le secours de Dieu. Et puis surtout, dans la méditation de sa parole, dans la soumission et le respect de ses préceptes. Quels sont les bénéfices pour les familles qui sont engagées pour encadrer les gens, pour participer dans le développement des gens? Premier avantage, là nous prenons engagement pour encadrer les gens, le premier monde qui bénéficie de l'avantage, c'est les gens. Les gens sont capables de venir mature et sont capables de répondre valablement à sa mission. Pas oublier, me dit nous, bon Dieu, nous avons une grosse mission. Deuxième monde qui a bénéficié de l'avantage, c'est nous-mêmes encore parents. Nous sommes fiers de famille, nous sommes satisfaits de parents. Nous sommes fiers de famille, nous sommes satisfaits, nous sommes heureux. Bon Dieu a bon nos compliments, la société a bon nos compliments. Et si nous avons bon nos compliments. Troisième monde qui a bénéficié, c'est l'Église. Puisque l'Église, c'est encore, pas vrai? Et en fait, l'Église, c'est encore une société qui l'a pour encadrer tout le monde. Premier monde qui est content encore, troisième monde qui est content, c'est l'Église. L'Église a satisfait. La petite ça est dans l'Église, elle a grandi. Mais je dis, elle a impacté le monde. Mais je dis, elle sont outils, un instrument dans mes bons Dieu. Il fait fierté pour tout le groupe dans l'Église. Que ce soit le groupe des dames, que ce soit nous-mêmes qui sommes responsables et l'école du dimanche. Le petit monde a grandi dans nous. Nous, elle grandit, tout nos instruments qui sont utiles dans la société. Nous tous fiers de lui. Et quatrième monde qui a un avantage, c'est la communauté, c'est le pays et pourquoi pas le monde. Parce que si moun nan li là pour le déplacer, pour aller de tous côtés, pour aller représenter le pays. Moi, je parle en conséquence. J'ai des exemples devant moi. Côté ti moun yo qui te pays, qui te grandi l'école du dimanche, qui te un bon moniteur, yo kembe ferme en dépit des vicissitudes de la vie. Nous avons pour devoir encadrer ti moun yo, accompagner dans le développement yo, n'a béni et finalement nous serons reçus, nous allons recevoir des couronnes. Des couronnes pour les gens qui participent dans le cadre de monde. Bon Dieu a glorifié et la bonne couronne de vie, la béni nous. Donc la famille, moi je dis nous, son lieu côté monde doit épanouir, doit avoir la joie, doit avoir la paix là-dedans. Et nous Marie doit faire même Jean-Joseph, vivre en harmonie avec madame nous pour assurer bonheur foyer. Si mon là pour le grandir, il n'est pas prêté dans le même stade qu'il était fait là. On n'a pas la capacité de visualiser, mais j'ai des images. Alors, si mon là pour le grandir, et dans tout stade côté la grandir, il faut un parent qui a encadré pour le paraître à terre. L'église a un rôle pour jouer, mais c'est surtout les parents, surtout et d'abord les parents. Les parents qui pour prendre soin de mon dans toute dimension de la ville. Assurer que le bien manger, assurer que lui en sécurité sous point de vue physique, moral, li bon petit parole, bien bonheur pour le connaître comment pour lui. Faire sentir au remède, bali confiance dans la famille, bali l'amour. Mettez-nous disponibles pour lui. Ici, j'ai l'image d'une famille qui prie, qui sont à table qui prie. Montrez si vous priez bonheur. Utilisez la Bible là, dans la parlez de bon Dieu dans la bercez si vous cajolez depuis le berceau, baillez belle petite blague, vivez avec eux, jouez avec eux. En résumé, l'être humain est un être tridimensionnel. Nous avons 3 dimensions importantes dans la vie. Nous. Et puis, pour nous grandir bien, il faut ni nous, ni l'esprit, ni le corps, nous jouer un encadrement. Dieu a institué la famille comme base de la société et de l'Église. Donc, le premier monde qui a une responsabilité pour encadrer les gens, pour éduquer, c'est la famille. Alors, prise en charge, il doit être complète dans toutes dimensions. Donc, alors, l'implication de la famille, si nous voulons des ambassadeurs pour Christ. Si nous ratons une dimension, attendez ça bien, c'est l'échec. Si nous avons échoué, la société a échoué, la famille a échoué. Et bon Dieu n'a pas pardonné nous ça. Donc maintenant, mon souhait pour cette assemblée, cette prestigieuse assemblée, c'est que la famille revienne à Dieu.
retourner à bon Dieu, venir bon Dieu qui est notre job là. Si nous sentons charge là pour nous, si nous pas engager nous avant d'engager, ouais bon Dieu. Si nous déjà engagé nous dirigeons une famille mais nous sentons nous pas à adéquat là-dedans, demandez mon Dieu secours, demandez aide parce que dit nous ne pas quitter nous seuls. Que famille yo informer chaque responsable famille connaît nos mission, faut encadrer ti moun yo et que nous prenons responsabilité nous en tant que parents, que ti moun yo joine espace pour développer, pour grandir en sagesse, en stature et en grâce, même gens avec Jésus. Et ceci pour leur plein épanouissement, le bonheur des familles, la force des églises et surtout la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour l'église de Dieu de Nazon. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Applaudissez s'il vous plaît. C'était qui sujet que tu as traité là? C'était l'implication de la famille dans le développement et la croissance des enfants. Et premier verset que Sœur Elsie t'est touché, c'était Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa, que c'est bon Dieu même qui t'a fait bagaille. Donc, parlez-nous de mission que bon Dieu confiait à l'homme sur la terre, dans Genèse 1er, verset 28, pour nous dominer sous terre, pour nous assujettir et puis pour nous impacter terre. Et ça veut dire que pour nous prêcher l'évangile là. Donc, il fait nous sentir que nous gagnons travail que bon Dieu ban nous, c'est que famille là li placé au sein de l'église. Pour qui ça le placer là, c'est pour famille là capable vivre en joie. C'est pour famille là capable rester en joie parce que puis Paul lui-même lui fait nous connaître dans Thessaloniciens 5:17 fait que nous toujours content dans qui est dans non bon Dieu. C'est que chaque petit monde doit joindre un côté pour joindre sécurité, un côté pour en sécurité, un côté pour capable remplir mission. Et si petit monde n'a pas de parents, ça pas capable de faire. Si petit monde n'a pas une bonne ambiance, ça pas capable de faire. Et il t'a défini l'église pour nous, il t'a fait nous connaître un auteur français du XVIIe siècle qui c'est Bossuet, il t'a fait nous connaître que l'église c'est l'assemblée des croyants. Et l'église il gagne là-dedans tout, à côté de mission spirituelle, l'église gagne une mission sociale. Parce que l'église là lui-même, il là pour instruire, l'église là, il là pour aider pauvres, l'église là, il est là pour prendre soin de monde. Et depuis longtemps, il fait connaître que l'église là a toujours fait ça. Et première famille que tu jeunes sous terre, c'était la famille d'Adam. Et après la procréation, nous voyons que, étant un rôle primordial, nous voyons que il confié à Adam pour lui instruire Timounio, pour l'éduquer Timounio. Parce que ce n'est pas seulement procréer, il dit pour famille, procréer, chita, grenet, puis petit, il te fait famille en connaît, il doit éduquer Timounio. Il te pour un verset que me remet en pile. C'est Proverbe 22, le verset 6. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, verset ça, ce verset qui est clair, ça fait sentir que parent lui-même, il doit instruire Timoun depuis le jeune âge, il doit aider Timoun avant avancer. Et Paul lui-même, il te dit à Timothée, dès ton enfance, tu as appris les saintes écritures qui doivent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et Dieu lui-même, C'est que j'avais des questions, j'ai des livres à donner, ok. Donc c'est que, puisque bon Dieu voulait que nous parfaits, bon Dieu voulait que nous parfaits, il mettait moun bon côté nous qui pour instruire nous. Et c'est dans ce sens ça, il ban nos parents, il met parents bon côté nous pour aider nous développer. Il prend exemple Christ pour nous et Christ lui-même, il était instruit par une famille qui était bien chita. Joseph pas n'importe monde et Marie pas n'importe
Pas n'importe monde. C'est que développement de moun c'est augmenter puissance de moun et étendue de moun faire de moun progresser et puis mettre de moun dans le monde ça pour montrer pas influencer. Et nous là pour accomplir de bonnes choses, des choses merveilleuses. Ça fait ça parce que bon Dieu a créé nous avec son image et nous capables d'accomplir de bonnes choses et bon Dieu mettez dans nous des potentialités, il mettez dans nous des capacités nécessaires. Et pour que si moun soit capable d'avancer, il doit gagner un parent lui-même qui a une responsabilité, qui veut faire ça tout bon frère, un parent qui a pété si moun jouer une grâce dans mes bon Dieu, il faut que parent d'abord trouve grâce dans mes bon Dieu. Même Jean David te joue une grâce dans mes bon Dieu. Même Jean nous joignent Jésus te joue une grâce, Marie te joue une grâce et dans Dieu bon Dieu, nous joignons Néhémie te joue une grâce dans Dieu roi et dans Dieu bon Dieu et en pile l'autre encore. Donc il est indispensable à tout un chacun pour nous impliquer nous dans le travail ça. Le développement des enfants et la statue des enfants. Et le si moun li avancé, li yon avantage non seulement pour si moun li avantage pour nous pas parents, n'a fier pour eux, ils sont avantage tout pour l'église, ils sont avantage et pour la société, pour notre entourage, pour notre environnement. C'était et comme ça c'était terminé et nous disons bon Dieu merci et pour ces fautes là et que bon Dieu est capable de bénir nous ma soeur, nous demandons va applaudir le Saint-Esprit et de Dieu dans la vie sœur Elsie Ovid Jean-Baptiste qui sont mères de famille qui sont médecins et n'attend nous pour question que pour poser monde qui poser question à Vinchita là et puis lui-même non croit que bon Dieu a permettre lui la balle capacité pour nous répondre aux questions. Excusez-moi un moment. Alors, j'ai une habitude moi-même, je me fais classe, parce que je me dis que je suis enseignant. Je me fais classe, je remets si les élèves tapent côté. Moi, je dis pas un gros merci qui font une révision pour nous. Ça veut dire que je suis sûr et certain qu'on n'a pas répondre aux questions. Avant de prendre question, j'ai 10 questions. Mais pas faire que nous sautons 10 questions, j'ai 10 cadeaux. Je ne pas avec parce que j'aime lire beaucoup et je m'encourage à lire et c'est le livre que je porte pour nous. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous sommes contents? Eh bien, les gens qui sont tout préparés, ou lever main, ou répondre aux questions que je vais poser. La première question n'est pas difficile, mais c'est une question pour moi, c'est une attention. Première question, quel est le thème et le sujet de la conférence de ce soir? Très facile. Et mais pas te lever mon déjà, non? Oui. Ah, ou tomber longtemps. Ce soir, oui, on a dit. À tomber. Non. Mais la fait pas. Bravo, c'est comment tu t'appelles? Ok, il y a baoul quand même. Eh bien, viens prendre. Tu as reçu un livre intitulé Famille, lieu d'apprentissage. Famille et le titre. Lieu d'apprentissage. Ok. Deuxième question. Question 2. Avancez, non, c'est facile. Comment s'appelle la conférencière de ce soir? Son nom complet. Oh, bon, c'est Almira, dégagez-vous. Pardon? Ah, tu as perdu. Bravo. Ok, Elsie Ovid Jean-Baptiste. Ça fait moins jeune. Ça fait plus jeune. Est-ce qu'on a une petite? Oui, elle en a. Il a un garçon. Ok, là, calé. Ça, c'est la femme ou l'homme de ta vie, comment faire un choix? La femme ou l'homme de ta vie, comment faire un choix? Ok, ça pour Doten Lili. Troisième question. Et pour Doten Lili.
Troisième question. Question numéro 3. Approchez-vous donc. D'après ce qui a été dit dans la conférence de ce soir, citez les deux institutions mises en place par Dieu pour assurer le développement et la croissance des enfants. Aïe, aïe, aïe. Oh, non, tu prends déjà, tu l'autre prend. Oh, j'ai pas dit l'école. J'ai raté le même de la famille. Deux institutions. OK. Famille et l'église. Approchez. C'est ça. Avec les félicitations. Oh, le titre de l'ouvrage. La tragédie des siècles. D'accord. Hélène White. La tragédie des siècles, Hélène White. Quatrième question. La personne doit approcher d'abord. Vas-y donc. Il faut être osé. Approchez-vous donc. Ok, c'est ça. Parmi les versets cités dans le cadre de la conférence de ce soir, lequel est le mieux approprié? Citez-le. Le verset qui a été le plus utilisé ce soir. Central. Et verset plus chita sur conférence, c'est base conférence à Base soir. conférence. Là. Pardon? Et parmi toutes ça cité yo. Pardon? De Simoto. Pardon? Non. Non, il va aller même. Il va aller même. Au bon te dit nous. Pardon? Amen. Ah, après non, bon livre. Là, ton livre dit. Oh, c'est comment choisir une épouse. Il faut qu'on choisisse. Pourquoi marier papa? Ah bon. Comment choisir une épouse? Comment la faire choix en femme? Ah, mais c'est bien tombé papa. Ouais. Selon la Bible, vous allez choisir selon Dieu. Question numéro 5. Qui est-ce qui s'approche? Question numéro 5. Oui. Cinquième question. D'après le verset de base utilisé, Luc 2,52, dans la conférence de ce soir, la croissance et le développement de l'enfant doivent être considérés dans combien de domaines? Énumérez-les. C'est ça. C'est combien de domaines et énumérez-les. Ouais. Le monsieur ne peut pas. On m'a dit, je comprends. Je ne comprends pas. Dans combien de domaines nous te parlé pour que les gens grandissent? Bon, moi, je comprends. Dans combien de domaines pour parents Pas toujours répéter. Si les gens grandissent, dans combien de domaines? Et qui domaine de te? Ah, mon cher, ah, ou fait moi. Frère, non, ville, mon frère, qu'on bagaille là. On a allé. Ah, de on ville où la vin prendre. Eh bien, vin prendre non masse. Non, mais dans combien de non, dans combien de domaines si mon tout est grandi? J'ai pas demandé le verset. Il pas demandé verset. J'ai dit d'après ce verset. D'après verset. OK. C'est ça. Ouais. Non, tu as bien dit, mais il faut ouais. Statut, ça veut dire quoi? Statut, ça se réfère au corps. Corps physique, là. Ça veut dire qu'il faut parents prendre soin du corps physique, là. Il faut le bâtir, il faut manger, il faut le bâtir. Ça, c'est le corps physique. Ça, c'est la stature. Maintenant, en sagesse et en grâce, sagesse, ça veut dire c'est parole, bon? Et puis grâce, là, c'est connaissance et péter en application. En fait. Ok, les bonnes paroles. Non, je n'ai quand même, oui. Ok, tu as gagné. L'homme ou femme de ta vie, comment faire un choix? Bravo aux gagnants.
C'est Théophile a fait choix. Sixième question. Ça, c'est très, très facile. Qui est-ce qui veut prendre sa chance? Tentez votre chance. Super facile. Bon, Makati dégage, papa. Makati va gagner une belle bagarre. Ah, bon. D'après tout ce qui a été dit ce soir, quelle institution au singulier doit en tout premier lieu s'impliquer dans la croissance et le développement des enfants? Amen. Bravo, bravo, bravo. Aïe, aïe, aïe. En tout premier lieu. Tu es déjà marié? Oui, il est marié déjà. Quel titre? Monsieur Sanon. Je dis de Monsieur Sanon. Les deux sur ça, non? Oui, c'est pour la jeunesse. Les jeux de ça, ah bon. Ah bon, vraiment. Maintenant, septième question. Quel est le conseil du SAIS? Oh, qui est-ce qui veut prendre sa chance? Quel est le conseil du SAIS Salomon à propos de la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants? Citations et références bibliques à l'appui. Oh. Bravo! Tu as gagné une clé USB. Oh, c'est ça. Alors, le paquet est bon, mais Proverbe 22, 6. Maintenant, à remplir, question 8. Non, j'avais dit, oui, mais comme on t'a dit, m'aller vite, non, pas oublier, non? C'est juste pour me dire qu'elle vit vite, vous devez juste passer ça. Et puis, tu sais, le fait de passer ça. Supposément d'équipe publique, hein? Pour aller plus vite, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. En termes de résultats, écoutez-moi, qui est-ce qui se propose? Très facile, très facile. Nous ne pouvons pas contre qui résultat nous venons faire du temps là. Si parents ne sont pas impliqués dans tout domaine de la vie, ils ne sont pas engagés pour encadrer, à qui ça n'a pas abouti? Bravo! Et si ça est demi bravo, parce que la question est de parties. Et si on engage pour encadrer Timounio, à qui ça n'a pas abouti? Pardon? Amen. C'est ça. Oui. En tout cas, tout est petit, toi, Bailey. Question 9. Quel doit être le premier conseiller des parents? Va me dire dans le créole. On allait non, avancer non. Question ça super facile. Avancez, avancez. C'est plus que facile. Attendez ça bien, oui? Prends ça nous avant de répondre parce que c'est très facile. Un parent qui veut un bon résultat, veut bien encadrer Timouni pour qu'il bien réussir devant bon Dieu. Qui est-ce qui pour premier conseiller par ça? Amen. Ça, c'est Almira. Bravo. C'est Almira pour tout cas de Allah qu'il y avait. Bravo, c'est Almira. Une dernière question. Bon. Nous te voir féconder le fruit de tes promesses qui changent nos regards. J'ai une question. Se référant à la Bible, d'après Sandy Aswea qui partit dans la Bible, qui caractère nous qu'a dit Joseph Tegain, qui était bon en pile pour tout garçon là t'a imité? Est-ce que nous qu'a dit qui caractère Tegain? Comment la Bible décrit? Et Joseph, fiancé Marie. Est-ce que vous capable de me référence? Ouais. Même si vous pas de me référence. Belle ouais Marie grosse. OK, d'après Sandy dit après-midi. Bon, OK. M'apporte plus de détails. Là, on t'a parlé de Joseph. Nous t'ai dit que il était aidé Marie pour te fonder un bon foyer pour Jésus te bien grandi. Qui caractère la Bible dit le te gagne? Vas-y. Non, surtout pas. C'est non ça la Bible te dit. Non, oui. Qu'est-ce que la Bible a dit de Joseph?
Bible a te dit comme ça que Joseph c'était un monde qui pas voulait comme qui pas de jambe. Ou dis-toi, nous seul mot pour ajouter. OK. Joseph c'était un monde pour gagner, oui. Joseph c'était un monde qui pas de jambe présenter madame ni mal. Amen, amen. Tu as gagné. La Bible dit que Joseph était un homme de bien. Il va nous dire 10 femmes de ma. Joseph, c'est un homme de bien. Ouais. Ça va. Ok, merci. D'accord. Donc maintenant, nous croyons que la sœur Elsie. Donc, il y a ces questions pour conférencier là. Si parents ont tout rôle ça pour jouer et dans le développement de Timoun, non. Question c'est est-ce que deux moun sa yo capable de marier sans yo pas travail? Est-ce que deux moun yo capable de marier sans yo pas travail? En fait, on va commencer à répondre. Moi vraiment apprécié question ça et me tape tant de questions ça. Et puis ça fait moi que nous c'est monde sérieux. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Nous t'ai dit que nous t'ai défini maman comme une femme folle son fille et folle mature pour nous relayer une maman. Nous t'ai dit papa folle son garçon et folle mature. Et me te prend ça me dit maturité c'est dans tout domaine. Faut mon nan col fin grandi, s'il a 16 ans pour fin bien développé, il pas un bon maman. Vous va comprendre. Faut tout col, toute zone, toute structure, matrice fin bien développé. Garçon a pile partie la caille tout, faut le fin bien développé. Et puis faut l'esprit le temps développé. Et puis me parler de maturité économique là. Faut mon nan gon bagay là men pour qu'a prendre soin ti moun li pral faire, pour qu'a occuper foyer parce que bon Dieu te planifie avant le faire nous. Les nous li Bible là, regardez pour nous, bon Dieu met soleil, il met l'eau, il met zèbre, il met tout ça besoin avant de faire l'homme. Ou pas travail pour choisir à le marier, il pas bon comme ça. Faut chercher un bagage pour faire, on va décider de marier. M'pas dit pour tout le monde faire philosophie non, mais faut tout le monde capable de défendre nous pour qu'on bagaille dans main pour qu'à vivre dignement selon critères que bon Dieu mettait pour vivre. La Bible dit l'homme mangera à la sueur de son front et la Bible dit faut occuper petit tout pour bien pas être témoin mon Dieu nous. Faut nous vivre en témoin. Nous pas capable vivre quand on monte tête en bas. Donc bon dans la congrégation côté mia, son jeune vient demander pasteur à mariage. Premier ça demande qui ko doit travailler. Si ou pas travail, alors ou gen doit pas travailler à un monde, ou travailler à tête tout. Ba comprendre si soit à cassan ou faire. Ou travail. Ou vendre à cassan, ou son commerçant qui vend à cassan. Si c'est lessive vous qu'on fait, ou elle fait lessive, ou toucher corbeau chaque 15 jours, ou travail. Si c'est moto à conduire, sous son mécanicien, ou travail. C'est-à-dire faut qu'on bagaille dans même. C'est comme ça. Moun qui pas travail, pas capable marier parce que ou pas capable occuper ti moun nan. Et si ou pas occuper, la prend la rue, elle prend la ou pas contrôler. Vous comprenez? Nous satisfaits. Amen. Merci. Donc nous avons des sacrifices qui a fait parfois. Donc est-ce que pasteur yo même parfois yo pas négligé famille yo pas négligé petite yo et ti moun sa yo est-ce que yo pas vinn dérouter ça fait ça? Amen. J'aime aussi cette question m't'attendre. En principe bon Dieu son bon Dieu d'ordre. Plus li mande comme si pour investir dans le travail c'est plus tout li ba ou grâce nécessaire pour gérer premier ministère. Et premier ministère l'a toujours été formé. Ça veut dire quelle que soit implication que travail bon Dieu t'a gagné pour un pasteur t'a gagné pour le faire pour bon Dieu, faut pas jamais oublier que première famille c'est madame Yak Timoun. Effectivement la Timoun yo néglige madame nan qu'on a pile répercussion. Et nous ouais qu'on y a l'église qui a tendance à subir un pile échec
par rapport à la situation, une série de pasteurs qui ne pas comprendre. Il faut faire une réserve, un petit temps, une petite énergie, une petite bonne humeur pour la carrière tout. Nous-mêmes chrétiens, nous devons prier pour pasteur. Parce que les nappes focus, tout souci nous sur pasteur, nous ne sommes pas un petit temps pour lui, un petit temps pour famille. C'est nous-mêmes, c'est pour nous prier pour lui, et puis c'est pour nous essayer de planifier venir à plus l'ordre, pour nous capables de pasteur au moins souci, pour nous joindre un petit temps pour famille. Parce que faut gérer la famille, et il faut nous prier pour ça, parce que c'est le premier modèle que l'autre petit monde a regardé. Si petit monde pasteur a échoué, l'autre petit monde a plus envie de laguer. Donc ça veut dire qu'il faut nous prier pour petit pasteur, il faut nous prier pour pasteur, pour famille capable de et persévérer pour la gloire de Dieu. Donc, il y a des parents qui font petit monde peur pendant que y a instruit petit monde. Ils rendent petit monde vivre dans l'anxiété, dans la peur. Et petit monde qu'on peut exprimer tout. Qui ça arriver à petit monde ça. Bon, ça c'est une très très belle question. Et mais si les gens qui posent là, probablement la vie une situation comme ça. Premier, ça pour connaître, si vous sont jeunes qui te posent cette question, ça, ce n'est pas une bonne attitude pour parents à créer la peur la caille. Mais cependant, en tant que jeune, heureusement on a une conférence l'après-midi, heureusement c'est petit bon Dieu qui n'ont bon l'église, qui cherche à comprendre la parole bon Dieu, vous pouvez être capable d'essayer de faire un petit recul pour comprendre qui situation parents ça a été victime ou bien t'a vivre qui fait que c'est par la peur la essayer gérer. Ça capable d'en passer parents. Côté lui même il était victime, côté lui pas fait mon confiance, côté lui voulait prendre trop précautions, qui a fait ça? De toute façon la Bible dit que tout le monde doit respecter parents ou doit obéir parents. C'est premier ça pour faire c'est chercher à comprendre parents puis bien, obéir plus, prier pour lui et puis mettez en confiance pour qu'il changer technique peur. Parce que les parents montrent les peur, ça veut dire qu'ils ont un petit doute. Si vous désobéissance ou envie de faire ça, mais côté le pas le faire, tout ça. Si vous n'avez pas bon rendement à l'école ou quand les parents ou gens comme ça. Mais si tout ça fait, ou qu'on n'a pas répondre, ou pas fait, ou pas offrir rien pour parents ta méchant comme ça, soit faut prier pour parents, essayer de prendre un petit temps pour dialoguer avec. Parfois quand attendre dans bon sens ou dit maman me d'aime faire un petit dialogue avec papi me d'aime. De toute façon, maman doit être premier ami, papa doit être premier ami, c'est pas mon dans la rue, c'est pas un ami à l'école, c'est pas un ami dans le quartier qui a meilleur conseil. Méfiez-vous de yo, cap dit maman trop méchant, maman trop brutal, pas occupé. On va prier pour maman, on va parler à bon Dieu de dossier ça, bon Dieu est capable d'apaiser maman. Si maman peut convertir, priez pour lui. S'il convertit déjà, encouragez le venir dans l'étude biblique, venir dans le comité, venir dans l'école du dimanche pour qu'il prenne une bonne formation qui peut changer la ville. Parce que nous voyons tout changement, toute connaissance, c'est dans le même bon Dieu, dans la parole bon Dieu. Maman, on a saisi, on l'a transformé. Mais priez pour lui, aider le grandir si vous-même vous avez grandi puis plus passer. Mais songez, parents, c'est plus bons amis, parents, c'est le bon Dieu mettez qui pour faire éducation. Que bon Dieu bénisse. Sœur Elsie, au vide Jean-Baptiste, nous disons merci, que bon Dieu bénisse. Nous demandons va conclure pour nous, s'il vous plaît. La conclusion, c'est que ce soir, nous avons parlé, enfin, à Soya, nous parlons de implication parents et responsabilité parents doit gagner dans le cadre de Timoun pour nous capables de gagner de meilleurs Timoun qui plus solides, Timoun qui plus bien formés, Timoun qui défend tête plus bien. Ça me capable de dire moi assemblée de l'église de Dieu de Nazon sont assemblées de monde sérieux qui chercher bon Dieu. Et je voulais féliciter en tête l'église là qui prend initiative ça pour former assemblée. Pas un plus bon côté pour nous former que dans la parole bon Dieu. Moi senti que assemblée ça t'a mérité pour plus monde connaître. Déjà m'habitué à l'église de Dieu, me connais que sont l'église qui est dynamique et sont l'église vraiment engagée dans la formation, dans l'éducation de ses fidèles. Mais là, moi vraiment je nous tout spécial dans l'église de Dieu de la zone et moi demande bon Dieu que les capable de déposer plus grâce sous dirigeant yo et fait que membre l'église là et mettez un petit gens à cela pour ramasser connaissances et surtout pour appliquer dans la vie yo, afin que capable de moins soucis au sein de l'église et que gloire bon Dieu qui a éclaté dans l'assemblée. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. S'il vous plaît. Si vous êtes content de le faire, vous avez faire.
Si tu es content de le faire, fais-moi men fait. Fais-moi men fait. Fais-moi men fait. Bravo, 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 bravo.